Semaine de la PME, l'événement business de toutes les entreprises à la Chambre de commerce du Havre. François de Mascureau, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes commissaire au compte, directeur général de BHN. Votre phrase à vous, c'est « Qui ose gagne ». C'est bien ça, je ne me trompe pas quand je dis C'est ça. bien ça. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de BHN? Alors, c'est quoi? C'est quoi BHN? Qu'est-ce que vous y faites? Et qu'est-ce que vous proposez? Et pourquoi vous êtes partenaire depuis des années maintenant de la Semaine de la PME? Alors BHN, c'est un cabinet régional, un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. C'est un cabinet régional qui se développe sur l'axe Seine, donc Paris, Île-de-France, Normandie. Nous sommes installés en Basse et en Haute-Normandie. C'est d'ailleurs l'origine de notre nom, BHN. On a réunifié les deux Normandies avant tout le monde. Nous avons 8 bureaux, 2 à Paris, 3 en Basse-Normandie et 3 en Haute-Normandie. Nous sommes donc cabinet d'expertise comptable à l'origine et d'audit, et nous nous diversifions en agrégeant des compétences. Notre objectif, c'est de rester un cabinet régional et un cabinet de proximité au service de nos clients, parce nous pensons que nous ne pouvons être performants que si nous sommes à côté de nos clients, et à leur écoute et disponibles pour eux. Donc on limite au maximum les distances. On essaie de développer différentes compétences. Alors d'abord sur les métiers d'expertise comptable, aussi bien pour les très petites entreprises que pour les PME, voire même les plus grosses entreprises. Donc une dimension de conseil qui est très importante pour nous. Après ça, on essaie de développer aussi l'audit, le commissariat aux comptes, ce qu'on appelle l'audit légal. Pour ça, on a une équipe qui est dédiée d'une quinzaine de personnes et qui est située à Bois-Guillaume. C'est une équipe que je dirige. Et puis, on essaie aussi d'agréger d'autres compétences. On a notamment créé une filiale commune avec des avocats, donc une société interprofessionnelle, expertise comptable et avocats. L'idée de cette réunification de nos deux professions, c'est de pouvoir apporter des compétences, de bonnes compétences à nos clients. Dans la vie sociale d'une entreprise, ils rencontrent des difficultés aussi bien au niveau social, au niveau du fiscal, et on est toujours mieux servi par des spécialistes. Donc on a des avocats fiscalistes, on a des avocats en droit social, en droit des contrats, et puis bien entendu on a notre pôle comptable d'origine. Alors, il y a une différence évidemment entre comptable et expert comptable, et vous ne dépendez pas du même ministère d'ailleurs. Alors il y a une différence entre expert comptable et auditeur légal commissaire aux comptes. Donc l'expert comptable, lui, dépend des finances, du ministère des Finances, alors que l'auditeur légal, le commissaire aux comptes, est un tiers indépendant qui dépend du ministère de la Justice. Notre autorité de tutelle, c'est la H2A, c'est la haute autorité de l'audit. Et nous n'avons absolument pas la même fonction et le même rôle que l'expert comptable. Donc l'expert comptable est là pour établir les comptes et conseiller, accompagner l'entreprise dans son développement, dans sa vie de tous les jours. Le commissaire aux comptes, l'auditeur légal, est là pour certifier l'information financière. C'est un tiers de confiance. L'objectif de sa mission est de s'assurer que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat et du patrimoine de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire régulier et sincère? Ce sont Régulier, des termes un peu abstraits. c'est pas du tout abstrait. Régulier, c'est conforme à la loi. En fait, en France, il y a une part importante la loi est très importante. On doit respecter les dispositions du Code de commerce. Donc là, nous sommes là pour nous assurer que effectivement, les comptes sont conformes à la loi, à la réglementation comptable, au référentiel. C'est ça la notion de régularité. Et la notion de sincérité, on doit s'assurer que les comptes sont établis en toute bonne foi. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle notion qui revient régulièrement, c'est la RSE. Aujourd'hui, la RSE chez BHN, c'est quoi? Alors la RSE, c'est un nouveau développement pour nous.
Nous sommes, en tant que commissaire aux comptes, nous avons la possibilité de devenir vérificateur de durabilité. Pour ça, il faut passer des qualifications particulières c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes lancés sur ce marché-là parce que nous croyons que c'est important. Ça fait partie de notre ADN, de nos valeurs, puisque dans nos valeurs, il y a la notion de durabilité et de confiance. Donc nous développons cette activité-là. Alors il y a une nouvelle réglementation qui a vu le jour en décembre 2023, c'est la CSRD, et qui va imposer aux entreprises d'une certaine taille de publier des données extra-financières sur des questions environnementales, sociales et sociétales. Et ces informations donc, devront être publiées dans un rapport de durabilité qui devra être audité par un tiers de confiance, ce tiers de confiance pouvant être le commissaire aux comptes dans le cadre du visa durabilité. Donc nous nous lançons là-dessus. J'imagine qu'il y a des formations particulières à faire à ce sujet-là. On ne s'improvise pas maître de la RSE comme ça. Non, il y a une formation, donc il y a tout un cursus qui a été mis en place sous l'autorité de la H2A. La H2A s'appelait le Haut Conseil du Commissariat aux comptes et a changé de nom pour s'appeler la Haute Autorité de l'Audit, parce que justement, elle a intégré les vérificateurs de durabilité qui ne sont pas nécessairement des commissaires aux comptes. Mais les commissaires aux comptes ont toute leur place puisque toutes les normes qui sont nécessaires pour travailler sur les questions de durabilité sont directement inspirées des normes professionnelles des commissaires aux comptes. Donc il y a une formation qui est assez importante, que nous avons suivie, que moi j'ai suivie. Et donc une fois qu'on a réalisé ces formations et que l'on a passé avec succès ce cursus, eh bien, on peut être inscrit sur la liste des vérificateurs de durabilité. Comment on intègre la RSE dans une comptabilité au jour le jour ? Alors, la question de la RSE est beaucoup plus large que la simple question comptable. Alors, il y a des parallèles, il y a des données qui sont issues de la comptabilité qui concernent des données de RSE, mais les données de RSE sont beaucoup plus larges, notamment sur les questions sociales, par exemple. On va demander aux entreprises de publier un certain nombre d'informations qui vont dépasser le simple domaine comptable. Alors ça peut être comme information des indicateurs sur la parité dans l'entreprise, sur les différences entre les salaires, les différences, la façon dont l'entreprise traite la question du handicap. Il y a tout un tas d'indicateurs sur lesquels l'entreprise peut être amenée à publier pour démontrer son implication et puis sa contribution aux questions sociales. Donc ça dépasse largement la question de la comptabilité. Et lorsque les clients, quand vous recevez les clients, vous intégrez, excusez-moi de parler comme ça, mais un peu dans le package de ce que vous proposez, la RSE ? Alors pour le moment non, parce que la RSE c'est quelque chose de tout nouveau. Les premières données extra-financières qui vont être certifiées porteront sur des données de 2024 et seront certifiées en 2025. Donc nous sommes à l'aube de cette nouvelle démarche. Donc on est en train de construire, de bâtir toute une proposition dans ce domaine-là. Alors, ce qui peut être important à préciser, c'est qu'on peut imaginer que ces données extra-financières ne concernent que les grands groupes. Et dans les faits, les premières entreprises qui vont devoir publier, ce sont les grandes entreprises. Mais ça va toucher les PME plus tard en tant que fournisseurs ou clientes des grands groupes. Donc ça veut dire que le métier de commissaire aux comptes, le métier d'expert comptable est en train d'évoluer et avec cette norme RSE, il va encore changer. Exactement. Alors pour l'expert comptable, ça a changé parce que dans le cadre de son devoir de conseil, il va pouvoir participer à l'établissement de cette information, comme il participe aujourd'hui à l'établissement de la formation comptable. Pour le Rapprochez bien votre micro, voilà. Merci. Pour le commissaire aux comptes, ça va également changer parce que c'est un nouveau domaine d'activité et avec
de nouvelles notions qu'il faut intégrer. En quoi le métier a changé depuis 10 ans? On parlait tout à l'heure de Covid. Est-ce qu'il y a eu un changement aussi à ce niveau-là? On parle de télétravail, beaucoup, aussi chez BHN? Alors chez BHN, oui, ça a changé. Alors c'est assez amusant parce que chez BHN, nos collaborateurs font assez peu de télétravail, pas parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, mais parce qu'ils ne le demandent pas. Donc c'est assez étonnant. Et comme j'ai pu vous le dire au tout début, ce qui compte pour nous, c'est la proximité avec le client. Donc on aime aller chez nos clients, on aime les rencontrer, on aime aller voir leurs problématiques sur place. Moi, je dis toujours à un jeune auditeur qui vient chez nous, on ne peut pas auditer une entreprise si on ne sait pas ce qu'elle fabrique, si on ne sait pas comment elle fabrique les choses. Donc il faut visiter, il faut comprendre l'entreprise. Donc un travail d'auditeur, comme un travail de comptable, ça nécessite qu'on aille faire le tour de l'usine. Il ne suffit pas d'aller dans un bureau et de récupérer 3 factures ou deux livres comptables. Non. Et l'intelligence artificielle dans tout ça? Alors l'intelligence artificielle, on essaie de la mettre en place. Alors sur la partie expertise comptable, on a développé une solution qui fonctionne très très bien, qui nous permet de pré-traiter toute l'information comptable, d'automatiser au maximum la saisie. L'objectif étant pour nous de dégager un maximum de temps pour être près du chef d'entreprise et pour pouvoir le conseiller, tant sur ses indicateurs que sur les options qu'il a dans la conduite de son entreprise. En termes d'audit, on est dans un monde qui est de plus en plus normalisé. Donc il y a énormément de textes à compiler, à comprendre, à connaître. Donc on commence à se servir de l'intelligence artificielle pour rassembler l'information et mieux la traiter. Alors BHN évolue, bouge, hein, on l'a bien compris. Et là, vous allez de plus en plus vers les spécialisations. Vous avez une branche spéciale de comptabilité vis-à-vis des avocats, par exemple. Alors oui, on est en train de se spécialiser. On se spécialise. Nous sommes persuadés qu'il faut avoir des spécialistes parce que les domaines sont beaucoup trop vastes et beaucoup trop pointus pour que tout soit maîtrisé par une seule et même personne. Donc on se spécialise, c'est pour ça qu'on a créé notre branche avocat, avec des spécialistes en droit des contrats par exemple. On a aussi dans notre pôle audit des gens qui sont spécialisés dans les audits d'acquisition. Donc on va accompagner le chef d'entreprise qui a une cible pour déterminer si cette cible est compatible avec son business. On va essayer de faire des audits pour son compte et puis le sensibiliser sur les zones de risque qu'il y a dans le cadre d'un rapprochement. Donc on est en train de développer ça. Et puis on développe aussi tout un tas d'autres missions. On est en train de développer par exemple des missions de cybersécurité. On constate malheureusement que beaucoup d'entreprises sont la cible d'actions criminelles. Et il faut s'en prémunir. Pour ça, il faut auditer les systèmes d'information des entreprises. Et c'est ce que nous faisons. Donc nous faisons appel à des experts, soit en interne, et quand on n'a pas la compétence en interne, on a des partenariats pour pouvoir avoir les meilleurs spécialistes. C'est ça les gros défis dans les 2, 3, 4, 5 ans qui arrivent? Je crois que la sécurisation de l'information financière est un défi majeur. Et puis, pour revenir sur la question de la RSE, c'est aussi un défi important. D'abord, c'est un défi sociétal. Et puis, je pense que le problème de la renommée d'une entreprise est quelque chose de très, très important. Et aujourd'hui, une entreprise qui ne travaille pas sur son impact sociétal risque de le payer cher. Donc, c'est un axe de développement important et un enjeu important pour nos entreprises, je pense. Ma toute dernière question, François de Mascuro. BHN va bien? BHN va très bien, je pense. Et BHN va bien parce que on a des collaborateurs qui sont extrêmement motivés. On a une équipe qui est jeune et dynamique. Et je crois que BHN va bien. En tous les cas, on a vraiment plaisir à aller travailler. Et nos équipes aussi, on se retrouve tous les jours avec plaisir. Donc BHN va très bien, ouais. Merci François de Mascuro, merci d'être venu nous parler de BHN aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur général de BHN et merci d'être le partenaire de la semaine de la PME. Merci beaucoup. Merci à vous.